c'est l'axe historique de Paris qui s'est fait non pas au hasard, mais avec 3 arcs de triomphe qui changent chaque fois de dimension, qui sont doublés. Alors, l'arc de triomphe du Carrousel, puis celui de l'Étoile, puis le cube de la Défense, l'arc de l'Humanité. Des années noires et blancs, de la sono qui grésille jusqu'aux années couleurs, au son laser, j'emmènerai à longtemps rêver d'exposer au Grand Palais les grands peintres témoins de Paris qui savaient encore flâner, comme lui. À bicyclette, on circule, on s'arrête, on voit les monuments d'une manière plus poétique, plus proche de la ville, des habitants, des gens qui circulent, qui parlent. Et l'idée est venue en se promenant dans Paris de faire une exposition sur le développement de la ville à travers les peintres qui ont été témoins de Paris. Et évidemment, nous avons commencé avec le XVIe siècle, puisque ça correspond à peu près avec l'apparition de la peinture à l'huile. Donc nous avons des peintures du XVIe siècle qui proviennent du musée Carnavalet en général et qui montrent un Paris disparu et très émouvant avec Nicolas Raguenet par exemple qui montre la joute des mariniers sur la Seine et qui montre les maisons médiévales. Et puis au fur et à mesure de cette démonstration, nous arrivons au XXe siècle avec des peintures de tous horizons qui viennent de Suisse, qui viennent de collections particulières. Et ce Paris, vraiment, est très intéressant parce qu'il montre l'évolution de la capitale à travers les rues, les sites, la circulation, l'architecture, l'urbanisme, enfin. J'ai remarqué que les 3, peut-être plus cotés, sont les 3 plus petits tableaux. Et notamment, je crois que le tableau le plus cher de cette exposition est un Van Gogh qui fait 10 cm sur 15. Bien sûr, Van Gogh, la toile est émouvante en ce sens que c'est une des premières qu'il ait faite à Paris. Il n'a pas encore le style Van Gogh que nous lui connaissons, à travers lequel tout le monde reconnaît Van Gogh. C'est une touche très naturelle, impressionniste, très picturale, mais qui ne fait pas du tout penser à Van Gogh. Et Toulouse-Lautrec, assez étonnant cette aquarelle. À Lautrec, c'est Mel Koch, c'est effectivement une petite aquarelle qui montre un grand attelage sur l'avenue du Bois, l'avenue de l'Impératrice à l'époque. Non, c'était plus l'avenue de l'Impératrice, c'était l'avenue du Bois. Le Pissarro est petit, mais pas mal non plus. Pissarro aussi est petit, mais c'est une œuvre de jeunesse. Alors ça montre des œuvres d'artistes qui sont immensément célèbres, mais qui étaient totalement inconnus. Ce sont des artistes qui ont exposé aux indépendants inconnus. C'est la règle de la société. On y expose des gens inconnus et qui deviennent célèbres après. Au-delà de l'exposition phare sur les peintres témoins de Paris, les indépendants, c'est aussi 3000 exposants. Bien entendu, 3000 sociétaires exposants qui, au cours du 99e salon, présentent les fruits de leur moisson annuelle dans le cadre de cette exposition Paris à l'unanimité. C'est une société d'artistes libres qui n'a pas de jury, qui ne distribue pas de récompenses bien entendu, qui est issue de cette longue tradition fondée en 1884 par Seurat, Signac, etc.
Et c'est une société qui a pour mission de montrer la peinture de ses sociétaires annuellement. On devient sociétaire à la suite de 3 expositions consécutives. Donc c'est simple, c'est tout à fait démocratique. Et ces artistes représentent en réalité toutes les tendances de l'art contemporain. On peut les voir ici, ça va du trompe-l'œil au nouveau réaliste, à l'art abstrait, au naïf, etc. Alors tout le monde expose, est-ce que tout le monde vend? Nous sommes certainement le salon qui vend le plus. C'est-à-dire que l'année dernière, nous avons vendu 350 œuvres de nos sociétaires, ce qui est assez important. Imaginez une galerie qui vend 350 œuvres pendant une période de 15 jours. C'est énorme. Mais c'est le but de cette société, c'est de montrer la peinture de ces sociétaires et de la vendre, et d'essayer de la vendre. Alors, nous le faisons, et je crois que les thèmes que nous avons développés au cours des 10 dernières années montrent que nous sommes tout à fait dans l'axe d'une exposition, c'est-à-dire de montrer un thème. Ce thème est intéressant et fait venir le public qui se penche non seulement sur la peinture de l'exposition phare, mais aussi sur celle des sociétaires, ce qui est le but de notre opération chaque année. Alors, on dit que le président aime beaucoup la peinture et parle un petit peu moins de sculpture. Mais est-ce que c'est bien vrai, ça? Pas du tout. Nous sommes au milieu de la sculpture. Ici, évidemment, la proportion des sculpteurs est moindre que celle des peintres. Il est certain aussi que la peinture est plus facile d'accès que la sculpture, qui nécessite des ateliers spécialisés, des matériaux lourds. Et évidemment, la peinture, c'est aussi la couleur. Alors, ça flatte davantage et immédiatement. Donc, la proportion des peintres est supérieure à celle des sculpteurs. Mais en témoigne notre environnement. Les sculpteurs sont très présents aux indépendants. Et du reste, c'est un des secteurs qui vend le mieux. Les petites sculptures en bronze se vendent, je ne veux pas dire vulgairement comme des petits pains, mais ça se vend très bien. Ce qui se vend très bien également, c'est le livre catalogue de l'exposition qui retrace l'histoire de Paris des origines à nos jours, avec une multitude d'illustrations permettant de comprendre l'évolution de la cité, non seulement à travers les constructions successives, mais également à travers les mœurs, les inventions techniques, la création artistique, tout ce qui, depuis toujours, a fait de Paris une capitale incomparable.